Bonjour, Bonsoir Benoît. Je suis administrateur chez Studio Québec. Aujourd'hui, on va vous parler du Miller Infinity. Fait qu'il y a plusieurs caractéristiques. C'est un super bon casque. Il y a quand même des petits défauts selon certaines personnes. Fait qu'on va parler de ce casque-là. Premièrement, il y a le Clear Light. Fait que c'est au niveau de la lentille du casque. On voit super bien quand on va souder, mettons, au TIG, au MIG. La couleur, au lieu d'avoir une teinte plus blanche, va vraiment avoir une teinte plus verte, un petit peu moins dure sur les yeux, personnellement, je trouve. Quand même une grosse écran, on parle de 13,4 pouces carrés, fait qu'on voit très grand. Fait qu'on est capable de se situer quand même dans l'environnement pendant qu'on soude, ce qui est agréable. Le harnais, fait que on a quand même 4 attaches. Normalement, sur le dessus, on a quand même une espèce d'araignée pour avoir un peu plus de confort. Là, il n'est pas là, mais ça vient avec. Très confortable. Ensuite de ça, il y a plusieurs modes aussi à l'intérieur du casque. Donc, si jamais on peut voir. Fait qu'évidemment, bon, on a le mode pour couper, on a le mode pour grinder. On a les X-Modes. Les X-Modes, dans le fond, qu'est-ce qui sert? C'est quand on va souder, par exemple, à l'extérieur, il devient moins sensible aux rayons du soleil. Fait que notre casque, il n'est pas noir en permanence. Ou quand on soude, mettons, à plusieurs dans une shop, on veut pas qu'il soit toujours en mode soudage noir. Alors, on peut le mettre sur le X-Mode, puis ça va faire là, justement qu'il va teinter uniquement quand que nous, on soude. Ensuite, on a le mode soudage. Extrêmement facile d'utilisation, changer les teintes. On a 13 maximum, 8 minimal, puis on peut aller jusqu'à 3 là, dans le fond là, quand on est en mode grind. Ensuite, on a les délais pour combien, dans le fond, combien de temps qui va revenir clair après nos passes, puis la sensibilité. Fait qu'on peut vraiment l'ajuster selon nos critères, qui est vraiment très facile. C'est un casque en plus, on a l'heure, fait que si tu veux savoir à quelle heure est ton break, tu peux le faire. Puis on peut même se mettre des alarmes à l'intérieur. Comme ça, ben, on est sûr de ne pas passer tout droit. Fait que là, il y a plusieurs fonctions. Le temps d'arc qu'on a soudé, fait que vraiment, là, on peut calculer là, combien d'heures, combien de minutes là, on a passé sur une job là, à faire en soudant. Fait qu'il y a plusieurs fonctions là, à l'intérieur. Pour clear. Fait que là, on a l'heure. On va avoir un timer. Fait que si on veut se miniter. Puis on peut mettre des alarmes. On peut choisir notre langage aussi. Fait qu'il y a plusieurs langages. Fait que, tu sais, c'est un casque qui est vraiment très versatile. Il y a quand même des bons points pour changer l'optique. Ça se fait très facilement. On a une grosse vitre quand même, une vitre assez épaisse. Ensuite, on a vraiment là, juste les petites clips ici. Fait qu'on vient descendre les petites clips. On peut retirer là, justement là, notre objectif pour pouvoir le nettoyer. Fait qu'on a nos 4 sensors. Ils sont placés de façon là, vraiment là, que peu importe comment tu vas être placé pour souder, il n'y aura pas de point mort. Fait qu'ils vont toujours être activés. Fait que vraiment à ce niveau-là, c'est ça qui est intéressant. Il y en a qui vont trouver le casque un peu lourd. D'ailleurs, avant, j'avais un Lincoln, un Viking, qui était beaucoup plus léger. Un petit peu moins fatigant là, à la fin d'une journée sur la tête. Tandis que le Miller est un peu plus pesant. On parle de 1,44 livres. Fait que c'est sûr qu'au bout à la fin de la journée, on peut le ressentir. Mais sinon, là, c'est un casque qui est extrêmement confortable. Petit point négatif, au niveau de l'objectif à l'intérieur, il finit par avoir un petit mouvement. On le sent bouger des fois quand on travaille, mais sinon, là, c'est quand même raisonnable. Là, on s'entend, là. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs motifs. On peut l'avoir Black Ops avec flamme, teinte de cran, avec les crowns. Ils peuvent l'avoir dans le tout noir. Ils ont des éditions un petit peu plus flyées aussi. Donc c'est vraiment là, on peut l'avoir là, comme qu'on l'aime. C'est pas mal. En gros, ça résume pas mal le casque.
Sinon, au niveau du prix, on parle d'un casque qui se détaille à 450 $. Fait que oui, c'est un casque qui est quand même assez dispendieux, mais il offre beaucoup. Puis pour la visibilité, la grosseur de l'écran, puis plusieurs options qu'on peut configurer à l'intérieur, c'est quand même très intéressant. Merci.